Salut les gars, c'est Mr. Paris, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc comme vous pouvez le voir, je suis devant les matchs de l'équipe de France. Ok. Oh shit. Oh shit. Mon téléphone a failli tomber. Donc grosse victoire de l'équipe de France. Là, il y a eu une petite embrouille à la fin parce que Silva a marqué sur un lay-up à la fin du match après avoir checké Luka Doncic. Déjà l'embrouille. Je pense que ce qui s'est passé dans la tête de Silva, c'est que déjà on doit jouer le goal average à chaque point en FIBA. C'est ça le truc. En FIBA, tu dois jouer le goal average à chaque fois. Donc je pense qu'au début, ils se sont checkés comme si c'était un NBA, on arrête de jouer. Mais après, ils se sont dit, ah, il y a le goal average. Donc on a dû dire, ah, mais marque, il y a le goal average. Parce que c'est très important le goal average en FIBA. Donc c'est pour ça qu'il a dû marquer. Mais bref, revenons sur le sujet du match. Ok, match magnifique de l'équipe de France. Grosse victoire de l'équipe de France face à la Slovénie. Une belle équipe de la Slovénie. Hein. Bon, elle n'est pas aussi talentueuse que l'équipe de France, mais très bonne équipe. Je ne sais pas, ils l'ont classé combien, mais pour l'instant, ça n'a pas trop d'importance. Déjà, première chose, c'est ce que je tiens à dire, les gars. Au JO, quand Sylvain n'a pas été pris au JO 2024, que j'ai crié au scandale, que les gens me disent, il y a des gens qui disaient, ouais, mais n'importe quoi, Strazel, meilleur, nanani, il y a des gars, ils sont meilleurs, Franck, Sylvain, il défend pas, nanani, nanana. Donc déjà, vous, fermez vos gueules, frère. Quand je vous dis que je connais le basket mieux que vous, je connais le basket mieux que vous. Et la plupart d'entre vous, vous ne connaissez pas le basket. Sylvain, c'est l'un des meilleurs meneurs d'Euroleague. Vous pensez vraiment qu'en Europe, il y a un meneur qui peut l'arrêter en contrat? Vous avez vu ce qu'il fait en Euroleague? On ne peut pas l'arrêter, ce mec-là. Donc, bien évidemment que si tu l'utilises comme à l'Eurobasket ou à la Coupe du Monde il y a 2-3 ans, là, et que tu lui dis mets-toi dans le corner, sois gestionnaire, bien évidemment qu'il ne va pas être efficace. Mais là, tu le laisses jouer dans son rôle, il va bousiller. Défensivement, vous voyez bien que c'est un très bon défenseur. Et moi, je l'ai dit, même quand il s'est mangé, quand il s'était, entre guillemets, fait cook par le meneur de la Latvia, là, c'est juste un game, ça arrive à tout le monde. Mais on l'a crucifié, utilisé comme on l'a blâmé comme souffre-douleur. Là, sur la prépa encore, pour moi, c'est le meilleur meneur. Le gars, il ne start toujours pas. Comment, man? À bout d'un moment, il faut le faire jouer, il start, ce mec-là. C'est le meilleur joueur du team. C'est le meilleur joueur de cette équipe. C'est le joueur qui peut créer le plus de différence. Ce que j'aime bien avec Frédéric Fautou, c'est qu'on peut le voir clairement qu'il laisse les joueurs jouer. Et ça, c'est très intéressant de la part de Frédéric Fautou. Donc déjà, je dirais chapeau à lui sur ce début d'Euro. Beaucoup de liberté pour les joueurs. Et quand tu vois que quand tu laisses des libertés pour les joueurs, ils sont capables de bousiller. Quand tu vois que Elie Kobo, il attrape, il fait ses isolations, step back comme il faut à Monaco. Sylvain Fosco, il prend les écrans, il pull up. Même s'il rate, hein, tu vois que il game. Donc voilà, maintenant la prochaine étape, c'est de mettre les meilleurs joueurs sur le terrain, clairement. Parce que notre meilleur 5, clairement, c'est Rizaché, Bilal, Sylvain, Sarr, ok. Ou quand des fois il y a Francisco, Rizaché, Sarr sur le terrain. En tout cas, ces trois-là, quand ils sont sur le terrain, on est quasiment imbattable. C'est à chaque fois que, à ce moment-là, que le run arrive. Des fois, on démarre mal les matchs. Malédon, clairement, il n'est pas dans le truc. Clairement, sur un euro, il faut mettre les joueurs qui sont bons. Et là, Sylvain, il est bon. Même pour moi, il est bon en temps normal. Il est meilleur que Malédon. Mais encore plus sur cet euro-là et sur cette préparation-là, je pense que Sylvain, dans cette équipe, il doit mener l'équipe. Après, je peux comprendre le fait de le ramener, de le sortir du banc pour qu'il ramène ce peps en sortie de banc. Mais je pense qu'il faut le start, clairement. Voilà, c'est le meilleur joueur de ce match-là. Il finit à 40 d'éval. 40 d'évaluation quand même. C'est incroyable pour un mec qui sort du banc. Donc, ouais, non, faut le start. Sinon, Bilal, bon match aussi, j'ai bien aimé. Bon, après, tu peux regarder la feuille du stade, tu vas dire Luka, il la cook. Mais bon, voilà, c'est Luka, il cook toute la terre, il va cook tout le monde. Il va cook. Bon, là, le match, il n'est pas encore fini, mais voilà, il va cook tout le monde. Voilà, c'est comme ça. Faute technique de Sylvain, double faute. Ok, faute technique de qui? Moi, j'ai pas compris. Mais bref, dans tous les cas, il va cook tout le monde. Donc voilà, c'est Luka. Donc on va pas trop en faire. Rizachi, il a été très bon. Il a mis des TGE, agressivité. Même s'il rate des trucs, c'est pas grave. Et c'est ça que j'aime bien avec Frédéric Fautou. Là, en tout cas, sur cette compète, même si les joueurs ils ratent, il les laisse dans le game. Donc c'est pas mal. Nadir Phil a fait une courte apparence. Défensivement, on va pas se mentir, c'est un peu compliqué pour Nadir. Surtout dans cette équipe où t'as des gros joueurs à tous les postes. Hein, et t'as vraiment un 5 où tu peux mettre que des mecs au-dessus de 2,5 m. Et Nicolas Batum, il l'a souligné lors du match où tu mets Rezaché, Bilal, Jalen Horde, Sarr, plus Sylvain Lamène. Franchement, tu as un 5, que des grands, longs, qui peuvent défendre, courir. Donc, c'est très bien. Yabusele aussi, j'attends encore son gros game à Yabusele. Ok, il a mis un gros tir à 3 points vers la fin, mais je m'en fais pas pour Yabusele, mais je sens qu'il va monter en puissance. J'attends en tout cas un gros game de lui. Cordinier, je ne vais pas dire que je suis déçu sur sa compétition.
de sa compétition. Je pense que juste que l'année dernière, il a eu une grosse compète, il a surperformé. Moi, en tout cas, c'est mon avis. La compète dernière, il a surperformé lors des JO. Mais je pense qu'il est correct sur cette compétition. Voilà. Et les gens attendent de Cordinier qu'il soit le cordinier des JO. Mais moi, je ne pense pas qu'on reverra, en tout cas pas sur cette compétition. Mais voilà. Ok. Pourquoi il va au vestiaire, Nadir Rifi? Il a fait quoi? Ah, parce qu'il est rentré sur le terrain. Nadir, ouais. Parce qu'il est rentré sur le terrain et t'as pas le droit de rentrer sur le terrain quand t'es un joueur du banc. Donc voilà, Alexandre Sarr très bon aussi. Mame Diente, franchement, je vais vous dire, dans un match comme ça où on joue Luka, Mame Diente, il doit pas trop être sur le terrain. Et franchement, je vais dire, Mame Diente, il colle pas avec l'ADN de l'équipe, tu vois. Genre, Alexandre Sarr, c'est beaucoup mieux parce qu'il court, il a l'énergie Tomar, il saute, il prend des alley et tout. Mame Diente, c'est plus jouer au poste bas, etc. Et nous, on n'a pas besoin de ça dans cette équipe. Ok, on va pas se mentir, dans cette équipe de France, c'est plus, à part Yaboudzele qu'on va mettre poste bas de temps en temps. Le jeu poste bas, c'est pas trop le truc de l'équipe. Et même si Mam, on peut lui donner des ballons, mais il va prendre du temps. Voilà, Mam JT, c'est pas trop le profil de cette équipe. Franchement, moi, je mériterais plus Alexandre Sarr dans le 5. Donc voilà, c'est les quelques ajustements qu'on a à faire, hein. C'est intéressant de voir Eli Kobo à la main. Il a eu mal démarré le match, mais il a très très bien terminé. Donc c'est super, super, super intéressant. Franchement, non, je suis content. Je suis content de cette victoire. Donc voilà, maintenant à voir contre une meilleure équipe. Donc bon, on verra contre Israël demain. Ouais, c'est demain le match contre Israël. Je ne sais pas si le match sera plus compliqué ou plus easy. Mais en tout cas, on reste concentré sur cette compétition. On essaie de bien finir. Sinon, un bon match, hein. Vous savez, ça a été des runs. 3 minutes, l'équipe de France marque. 3 minutes, pendant 3 minutes, l'équipe de France domine. Après, la Slovénie domine, la France domine. Et voilà, donc ça a été des back and forth. De toute façon, l'équipe va monter en puissance, je pense, hein, au fur et à mesure de la compétition. Jalen Hurts aussi, il a été bon. Chelsea aussi, il a été correct. Franchement, je trouve que tout le monde a été bon. Voilà, Malédon qui a été en dessous, clairement. Donc voilà. Mais c'est un très bon match. Très, très, très bon match. Bonne rotation. Maintenant, les ajustements à venir, je pense que Rizachi, on peut le laisser en sortie de banc. Ok, c'est cool de le laisser en sortie de banc. Mais je pense que mettre euh, Francisco dans le 5 à la place de Maldon, ce serait un bon ajustement. Après, maintenant, bon là je suis en train de voir, ok, donc je suis en train de voir le check entre Sylvain et Prelic et les joueurs de la Slovénie, donc ils restent fair play, tu vois. Après, je peux comprendre la situation de, voilà, il n'aurait pas dû marquer, etc. Mais les deux, c'est bien, ils se parlent, ils se comprennent et c'est cool. En tout cas, c'est super, super victoire 2-0 pour la France. De toute façon, comme je l'avais prédit, hein, je pense qu'ils vont pas perdre sur ces phases de poule. Ça va être assez easy, entre guillemets. En tout cas, ils peuvent assurer la qualification dès demain. Donc, gros, gros match de l'équipe de France. Malheureusement, comme j'ai dit, je ne peux pas faire de réaction des vidéos parce que malheureusement, la FIBA me copyright. Ok, j'ai pas envie d'avoir un strike sur ma chaîne. Je l'ai fait pour le premier match Belgique-France. J'ai pas envie, faut faire attention. Faut que je fasse attention. Donc voilà. Merci à tous. On se dit à bientôt. Likez, commentez, abonnez-vous. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Pour ceux qui ne likent pas, likez. On se retrouve demain pour un débrief encore de ce match. En tout cas, excitante équipe de France. J'aime beaucoup, 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 beaucoup cette équipe de France. Ce style de jeu-là. Bilal qui met un tough step back. I see you. Alexandre Sarr qui met des posters qui crient ah, I like that, man. I like that. Frédéric est content. C'est bien. Très, très, très bonne victoire. En tout cas, je suis content de cette équipe de France. Et voilà, on se dit rendez-vous au prochain. Après le prochain match. Ah, ils viennent de mettre. Ok, I'm out here.